L'Aikido Club prend des temps. On va vous présenter quelques techniques d'Aikido. Au Japon, tout commence par un salut et une mise au repos qui permet un petit instant de concentration. Le salut, les partenaires. Vas-y, tu surveilles ma place, je vais essayer de le retrouver. Non, c'est bon, parce que là, est-ce que ta Alors, mère il y a là un petit échauffement, comme à chaque cours, on ne va pas démarrer rapidement. Donc, on va faire ça progressivement avec d'abord le rachis cervical, le mouvement de rotation à droite et à gauche, bien décontracter les muscles. Et ensuite, on passe aux épaules, des mouvements de rotation. Le travail des épaules est toujours important, on fait des attaques à droite, à gauche, donc il faut que ces parties du corps soient bien échauffées, ainsi que le bloc dorsal, avec des rotations, des extensions latérales. Un travail sur le bassin qui est aussi nécessaire. Et ensuite un travail sur les genoux, qui sont mis de temps en temps à rude épreuve. C'est pour ça qu'il faut bien les échauffer par des flexions, des extensions, pour bien échauffer les ligaments croisés, les ligaments latéraux internes et externes. Voilà. Quelques petits exercices de chute, très souples, très ronds, chute arrière. Ça permet une montée en température du corps, dans l'assouplissement de tous les rachis, de toutes les articulations. C'est un travail nécessaire. Chaque fois, au début de cours, il y a ce petit moment de chute qui apporte le nécessaire échauffement au corps et va permettre par la suite de réaliser les techniques en toute sécurité, avec le respect de l'intégrité physique, bien évidemment. Là, on ne démarre jamais à froid. Il y a toujours une portion plus ou moins grande d'échauffement. Là, ce sont des chutes avant. Alors l'aïkido, qu'est-ce que c'est? Ce sont des techniques essentiellement d'évitement, d'éviction, de contention et de chute. Il n'y a aucune opposition particulière entre le partenaire et nous-mêmes. Il subit la technique, il se prépare à la chute. Il fait sa chute et il se repositionne. Le maître présente et les élèves choisissent des partenaires et refont exactement la même chose. Alors bien évidemment, ce sont des techniques qui sont adaptées. Et elles peuvent être réalisées avec une intention plus ou moins forte. Plus il y a de réalité, plus c'est douloureux et efficace. Donc on n'est pas là pour forcément rechercher l'efficacité, mais on est là pour bien comprendre la composition de la technique. On est là pour appréhender la chute et pour découvrir soi-même nos petites erreurs de positionnement. On hésite, et puis découvrir aussi notre partenaire, de par sa forme, de par ses émotions, grand, petit, homme, femme, âgé, jeune. Tous ces paramètres rentrent en compte, et il faut savoir les maîtriser. Voilà, ça c'est une technique sur la saisie des deux poignets. Peut-être on va en montrer une autre, qui va consister à attraper les deux poignets, et cette fois sur une technique qu'on appelle shonage, projection dans les quatre directions. Donc il y a un autre type de dégagement un peu plus complexe, et on recherche aussi le déséquilibre et le contrôle. On va sortir par un mouvement de rotation et une chute. Non mais laisse-le Lola. Voilà. Allez. Alors l'aïkido, c'est pour la petite histoire d'art martial japonais.
qui a été initié par Maître Morel Ueshiba et qui consiste, qui est l'héritier de l'aikijutsu, qui est l'héritier de l'art des samouraïs, qui devait, dans toutes les circonstances, être capable de se défendre, de défendre le daimyo, le shogun. Et donc il y a toute une série d'attaques qui aboutissent à des esquives qui sont contrôlées plus ou moins avec force, pas avec violence, mais avec force. Et c'est un travail donc divers et varié, là on montre un petit éventail de ce qui se passe. On va voir par la suite un travail avec les armes. Voilà, on va passer à une autre technique. Shomenushi. Shomenushi, c'est une attaque verticale, voilà, de haut en bas, avec une chute. Toujours le même principe, on ne bloque pas, on esquive, on déséquilibre et on amène au sol avec une chute plus ou moins importante. Là, ça a été une chute assez douce. Et ça peut être quelque chose de plus violent, de plus maîtrisé aussi. Voilà. C'est exactement la même chute, mais elle est réalisée par quelqu'un qui a de la maîtrise. Donc l'attaque s'appelle shomen. Et c'est une technique de projection. Là, c'est pareil. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment l'intimité de l'espace. On est obligé d'attaquer, de travailler dans la même direction. Vous imaginez que ça était en quelconque, c'est naturellement de se connaître. Voilà. Et comment on demande à Voilà, maintenant on va vous montrer notre technique qui va consister à Ayami Katate Ichitomi. On saisit le poignet et le coude. Pourquoi? Parce que cette saisie est particulière, elle consistait à empêcher le samouraï de retirer son katana. On saisissait en même temps le poignet et le coude. Et à partir de là, les techniques vont passer. La première, l'ikyo, que l'on veut réaliser. Là maintenant, c'est Iriminage, c'est-à-dire on entraîne son partenaire, on le contrôle dans la chute, on ne s'oppose pas à son souhait. Tout ce que l'on fait, c'est le contrôler pour lui renvoyer son énergie. Aikido, la voie de l'harmonisation des énergies. On ne va pas contrer le partenaire, on ne va pas aller contre ses émotions, ses désirs. Il veut aller dans un endroit, on esquive, on le poursuit. À sa puissance 8, on rajoute 2, ce qui fait 10, par exemple. Voilà, c'est une petite série de saisies avec une technique. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de différent qui va vous rappeler sûrement, si vous êtes cinéphile, quelques combats de samouraïs, un travail au katana. Le katana étant le sabre japonais. Donc là, ça exige une maîtrise de l'arme. Bien sûr, elle ne coupe pas. Mais bon, c'est quand même une arme en fer, avec un bout pointu. Il faut respecter l'intégrité physique du partenaire. Là, ils vont réaliser un travail de frappe, d'esquive, de contre-esquive. Voilà, et coupe, esquive, frappe, frappe, esquive, coupe. Alors c'est un travail qui est
comment dire, qui prend en compte la technique en elle-même, qui prend en compte la maîtrise de l'autre, sa propre maîtrise, la maîtrise de l'arme, l'étiquette. Quand on dit l'étiquette, c'est le comportement. Et ça va servir par la suite aux techniques d'aïkido. Alors c'est un travail qui se fait, mais bon, je rassure ceux qui seraient intéressés par l'aïkido, le travail au katana, ce n'est qu'à partir d'un certain âge et d'une certaine progression que nous travaillons avec l'art. Hein. Voilà. Florian et Christophe. Certains exercices se pratiquaient avec des tantos, c'est-à-dire les simulacres de couteaux, en bois évidemment. Et là aussi on retrouve les esquives, les techniques et le contrôle. Alors cet exercice, si l'on peut dire, est un kata. Ça s'appelle un ragatame. Voilà, parce qu'on va faire travailler le hara. Voilà, c'est ce qui est sous la ceinture. Ragatame est trop violent. Il est en train de nous regarder là, je sais pas. C'est pas ma couille. Non, par contre, la voiture, la maman là. Voilà, nous sommes presque arrivés au terme de notre démonstration. Allons vous présenter en dernière. Baissez-vous. Et le travail d'esquive, là aussi. Voilà, avec des armes, un partenaire. Là aussi, on travaille en main nue contre bâton. Et voilà, je pense qu'on va arrêter là. Voilà, ça vous a donné un petit aperçu de ce qu'on peut pratiquer à l'aïkido. Vous avez vu que toutes les personnes, quel que soit l'âge et la condition, peuvent venir pratiquer chez nous. N'hésitez pas, venez nous voir. Avec le docteur Pradétan, nous avons les stands 74. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.